Les gars, après une petite heure et demie de voiture, on est en direction des Guili avec le bateau. Donc là on est sur le bateau pour aller là-bas avec notre pilote. Guili c'est juste en face. Ah, c'est ça là? Ouais, donc il y a une petite traversée d'environ 10 minutes je crois, pas plus. Environ 18 minutes, Et voilà. 30 secondes. Ça y est, on est arrivé à Guili. Franchement, c'est magnifique. Regardez ça. Le logement, il est magnifique. Waouh. On a la plage juste on est au pied de la plage, c'est incroyable. Réception de la chambre d'hôtel. Alors là, petite vue. La chambre, elle est qualitative. Une salle de bain superbe, grand lit. Climatisation, franchement, c'est incroyable. On n'a pas payé ça cher. En plus, c'était quoi? 80 € pour 3 nuits. 80 € pour 3 nuits. Vraiment, c'était rien du tout. Le standing est qualitatif. Kayak inclus. On va faire une petite journée en snorkeling en bateau et une journée de pêche. Franchement, ça va être incroyable. On est vraiment trop bien content. En plus, c'est hyper calme. Il n'y a pas grand monde sur l'île. Franchement, c'est magique. Voilà, nasi goreng, Caesar salade, petit sandwich au thon avec des petites boissons. Là, les gars, on va se péter le bide et en plus, c'est 50 000 le plat. C'est incroyable. Bon, on est parti en cette fin d'après-midi pour aller se faire une petite lessive. Petite lessive et petit passage dans la supérette pour prendre un peu d'eau. Et voilà, on se balade le long de Guili, très mignon. Là, il y a un hôtel super sympa avec une piscine. Piéton, il n'y a pas beaucoup de monde, franchement, c'est vraiment magnifique. C'est crade par contre, hein, putain. Bon, là, on est en direction du Sunset Bar. On va essayer de se poser pour admirer le coucher de soleil. Et là, on passe à travers le village de l'île. Donc, c'est très pauvre. Il y a pas mal de plastique de partout, ça c'est impressionnant comment c'est pollué en Indonésie. Franchement regardez, on passe au milieu de nulle part, il y a du plastique de partout. Beaucoup de chair. Et voilà. On va aller au Sunset Bar qui est juste à côté là. Et voilà. Et on se prépare pour demain matin car demain on se lève à 6 h du matin. On va faire une petite session pêche avec en bateau. On va faire 6 heures de pêche avec un guide local. Ça va être vraiment sympa, je pense. Ça. On a vraiment hâte. Bon, ce matin, réveil plutôt 5 h. On avait prévu de se lever à 5h45, mais on a écouté que la mosquée, elle appelle à la prière à 5 h du matin. Donc là, ça nous a bien réveillé, bien fort. Bon, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, il faudrait qu'on se lève pour 6 h. Parce qu'à 6 h, on est censé aller déjeuner. Puis 6h15, prendre le bateau pour partir pour 6 heures de pêche en mer. Donc ça, c'est l'expérience d'aujourd'hui, ça va être sympathique. Et donc là, on s'est préparé, on a prévu les affaires, on va aller faire le petit déj. Et puis on va partir embarquer sur le bateau. On a hâte de tester ça. Petite découverte du bateau pêche. Bon, les gars, deuxième spot de pêche là. On rééquipe les cannes à pêche et on repart pour essayer de pêcher du poisson. Bon, pour le moment, ça fait bredouille, hein. On n'a rien chopé, on sent pas grand chose. On va essayer de faire mieux. Ah, voilà l'équipe qui pêche. Bon, on a pris quelques prises, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Retour après bien 4-5 heures de pêche. Voilà ce qu'on a récupéré. Vas-y Maria, montre-nous le sac là. Attends, on va l'ouvrir. Petit poisson. Et voilà. Ah, yeah. C'est qu'elle a dit? Oh, il a dit quoi? This one? C'est tous les mêmes qu'on a pris, non? Ouais. Et on prend un... Bon, cet après-midi, on est resté tranquille. On a poursuivi les réservations du voyage pour la Polynésie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On s'est pas mal renseigné, on a pas mal avancé. Et là, du coup, on va récupérer notre linge, marcher un peu dans le petit village. Et on va rester tranquille à l'hôtel pour faire un petit jeu. Et ensuite, déguster les poissons qu'on a pêchés ce matin. Ça, on a vraiment hâte. Ça va être quelque chose de très sympa, je pense. Et voilà, une nouvelle fois de plus, un petit veil avec le petit départ d'Axel pour la première fois. Il a fini deuxième, j'ai fini premier comme souvent. Voilà. Ah, c'est une blague. J'ai gagné la partie, c'était super cool. Tu peux dire que c'est rare quand même. Ouais, c'est vrai que c'était rare, mais là on a vraiment kiffé, c'était marrant. Ah, c'était vraiment... T'as bien aimé Axel là? Ah, franchement, j'ai kiffé. Bon jeu. C'était un bon jeu. Il le recommande. Je recommande vraiment. Il faut réfléchir par contre. Petit repas du soir. La pêche. La pêche de ce matin. Waouh. C'est génial. Thank you, No, sir. this one and this one.
Gros cassage de bide sur ces poissons là. Franchement, C'est super bon. c'est super bon. J'aurais pas dit mieux. Deuxième jour sur Gili Guédé. Aujourd'hui, on part sur une petite excursion des îles autour de Gili Guédé. Donc, on va faire Gili Layar, Gili Hassan, Gili Rengit et d'autres îles. Et bon, on va passer une super journée normalement. Il y a pas mal de fonds marins à observer, de petits poissons et d'îles paradisiaques. Journée bateau avec 4 personnes, on a payé 950 000 IDR. Donc ça fait quoi? Ça fait 30 euros, c'est ça? 34, 40 euros. Ouais, ça doit faire 50 euros, je crois. Donc 50 euros la journée de bateau à 4, c'est vraiment pas cher. Et voilà, là on est en train de marcher pour rejoindre notre capitaine qui est au bout du ponton. Là-bas. Troisième spot du jour, on a Gili Goleng. Donc là c'est un petit peu pollué quand même. Avec Gili Goleng là. C'est une petite île où on fait un petit arrêt pour regarder les petits hippocampes. Normalement, il y a des hippocampes dans l'eau. Bon, je suis pas sûr qu'on va les voir parce que c'est très difficile à observer. Et ce matin, on a fait 2 spots. Donc le premier spot, c'était un poisson et corail, très sympa. Et le deuxième, c'était le spot des corails bleus. Donc franchement, les corails bleus, ils étaient magnifiques. Très vivants. On a même vu un tricoréier là-bas. Donc on a eu un peu peur parce qu'il était vraiment immense. Il était très très gros ce tricoréier. On a eu un peu peur. Du coup, on a fait demi-tour. Et voilà, beaucoup de poissons, énormément de corail. Franchement, c'était très très beau. Et là, le spot, il est magnifique. Voilà. Là, on se détend un peu. Je vais mettre les palmes et puis on va aller chercher des sciences. Spot, là, on est sur Gili Hassan. C'est une petite île avec quelques resorts. Très désertique, très sauvage. Je crois que c'est la plus sauvage des Gili. Et là, voilà, la couleur de l'eau, magnifique. On est en train de marcher le bord de l'eau, dans le sable. T'en penses, chat? C'est trop bien. C'est trop bien. Là, on est sur la plage de Gili Hassan. Voilà, la couleur, elle est magnifique. Bon, Axel, il essaie de choper des crabes là. Petite pause déjeuner. Des petits nasi goreng. Vegetables. Je te filme? Ouais. Bon, on est rentré de l'excursion, ça y est, il est quoi? Il est 15h quasiment. Donc on a bien kiffé ce petit moment là. Là on est rentré, on s'est posé à l'hôtel. C'est très très calme, il n'y a pas un bruit. Super beau avec la petite vue sur la mer. Franchement l'excursion ça valait vraiment le coup. Les gars, deuxième partie de veille pour l'équipe et pour Axel qui aujourd'hui est victorieux avec une belle stratégie menée à bout. Bon voilà les gars, l'élève a dépassé le mètre. Ça arrive, c'est comme ça. Bon, les petites marches en détente là au bord de l'eau, la température est bien redescendue, c'est super agréable. On va aller chercher une petite bouteille d'eau comme d'habitude le soir et on va profiter du coucher de soleil. Et voilà, ce soir on va profiter de notre dernier repas dans l'hôtel qui est très très bon. Et puis voilà, on va regarder les animaux. Et voilà. Petit apéro du soir, des bières, des cousins, une chérie. Et voilà. Bon les gars, ce matin, petit réveil pépouze là. On a pris le petit déj, c'est notre dernier jour dans l'hôtel. On reprend le bateau et puis taxi pour aller jusqu'à Tété Batou à Lombok. On va rester 2 nuits je crois. On va juste visiter autour les rizières, faire un peu de nature, ça fait longtemps, des cascades. Et là on profite de cette matinée tranquille pour faire un peu de drone à l'hôtel avec Axel, notre instructeur du jour. Voilà, on va tester ça, on va faire quelques clichés, voir ce que ça donne et puis voilà. Bon les gars, ça y est, on est sur le départ des îles Guédé, Gili Guédé. Là on vient de charger C'est mieux là. on vient de charger nos petits sacs. Voilà le bateau. On est plein comme jamais. Avec Axel, Charlotte et Mariam et le capitaine là-bas au fond. Donc là on s'envole sur l'eau pendant 10 minutes et après on part direction Tété Batou. On a 1h30 de taxi pour rejoindre là-bas et 2h30 là. 2h30. Faut casser la branche. Ils sont pas emmerdés, j'avoue. Voilà. Bon, on quitte les îles Gili Guédé, on s'est vraiment régalé, c'était vraiment top. On a fait des belles excursions, la vie était cool, on a bien mangé. Franchement, on